Salut à toi, c'est Thibaut, j'espère que tu vas bien et comme tu le sais, le vendredi, c'est nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui va être spécialement pour les investisseurs. Que faut-il regarder lors des visites immobilières et ne rien oublier? La première des choses, ça va être d'observer le quartier et tout ce qui tourne autour de ton projet d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'éventuelles nuisibles, des aspects extérieurs dont tu n'as pas la possibilité de modifier les choses. Les voies ferrées, les autoroutes, des voies aériennes, le voisinage, des usines. Et ça peut empêcher en tout cas de louer des appartements et d'être contraignant peut-être à la revente. Le deuxième point, ça va être d'observer l'aspect extérieur de ton bien, c'est-à-dire la couverture, la toiture, les façades, est-ce qu'il y a des fissures, quel est l'état général de ton bien pour savoir s'il y a des choses qui sont à refaire immédiatement ou pas. Il faut savoir que le gros œuvre, donc toute la partie extérieure, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Et donc du coup, on peut passer très rapidement d'une belle rentabilité à une rentabilité moyenne, voire à une rentabilité avec un cash flow négatif. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. La troisième chose, le troisième point va être d'observer les parties communes. Ça t'en dit long sur le type de locataire qu'il y a en place. Attention, c'est très important parce que s'il y a des locataires en place et toi tu fais venir de nouveaux locataires, eh bien on peut avoir une confrontation et donc du coup faire fuir les nouveaux locataires qui vont venir y habiter. Même si ton appartement est propre, il suffit d'un seul locataire pour finalement ne pas louer tous les autres logements que tu as dans ton immeuble. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant aux locataires en place et à finalement l'entretien du bien de manière générale. Comment sont entretenues les parties communes, comment sont entretenues la partie locale poubelle et tout ce qui va avec. Une fois qu'on a vu l'aspect extérieur du bien et les parties communes, on va rentrer dans les biens individuellement dans chaque logement et quelque chose qu'il faut vérifier, regarde s'il y a des compteurs individuels, des compteurs d'eau, des compteurs électriques. Ça va te permettre derrière d'individuer chaque contrat. Comme ça, le locataire, eh bien, il paye vraiment à la consommation. Il n'est pas obligé de faire une provision sur charge. Autre point qui est important par rapport au compteur, il faut que tu en aies un pour les parties communes. Comme ça, tu peux vraiment tout individualiser. Une fois que tu es rentré dans l'appartement, eh bien, essaye les volets roulants, essaye l'électricité, regarde si tout fonctionne, regarde bien les menuiseries, si c'est du double vitrage, s'il n'y a pas des travaux de rénovation. Déjà, fais un point global, on va dire, sur la rénovation qu'il y a à effectuer. Et derrière, si tu es vraiment intéressé par le bien, fais passer des artisans. Fais passer 3 artisans par corps de métier. Ou comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, fais passer une entreprise qui a la possibilité de tout faire. Comme ça, tu as un seul interlocuteur. C'est vraiment un gain de temps pour toi. Ensuite, la dernière des choses, c'est pose des questions. Sois curieux. Fais en sorte de connaître un maximum de choses sur le vendeur. Pourquoi il vend, à quel prix, est-ce qu'il y a de la négociation, est-ce qu'il y a eu des offres qui ont été faites. Et comme ça, finalement, tu vas pouvoir beaucoup plus en découvrir et tu vas pouvoir négocier de telle ou telle sorte. Parce que si tu ne vérifies pas les points que je viens de te dire de manière précise, peut-être que tu vas passer à côté de travaux de rénovation importants et derrière, comme je l'ai dit, eh bien, tu vas te retrouver avec une rentabilité qui est beaucoup moins importante et te trouver avec un projet qui n'est pas du tout rentable alors que toi, tu voulais justement gagner de l'argent. Donc le but justement, c'est d'être hyper précis, hyper pointilleux sur l'amont du projet pour qu'ensuite, une fois qu'il y a des locataires en place, eh bien, tout roule facilement et que tu puisses encaisser tes premiers loyers. Donc voilà, c'était une vidéo qui te permet d'avoir quelques conseils sur les visites immobilières. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo et je te fais une prochaine vidéo vendredi prochain sur un nouveau sujet. Donc je te dis à la semaine prochaine.